Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite revue donc sur un gel de la marque EF Exclusif. C'est le Cover Pink, c'est un de mes gels préférés. C'est celui que j'utilisais tout le temps sur cliente pour cacher la plaque. Donc c'est un gel qui est parfait pour les ongles qui sont mous, parce que c'est un gel qui est très souple. Donc là vous allez voir avec ma petite languette habituelle, regardez, vous voyez, il se plie sans problème, donc il suit le mouvement de la plaque, donc il est parfait pour les gainages, mais aussi donc pour les allongements, mais sur une plaque qui est molle, ça évite les décollements. Il a une couleur qui est, moi je trouve, très naturelle et qui convient généralement à la plupart des couleurs de peau. Ensuite, au niveau de la texture, il est pas fluide, il est pas épais, mais je trouve qu'il est facile à appliquer. Il est un peu auto-égalisant aussi, je trouve. Donc je vous ai préparé la petite capsule habituelle. Voilà, vous voyez sa couleur. C'est une jolie couleur. Donc c'est un gel que je pouvais utiliser très bien avec mes gels IBD. J'hésite pas à mélanger les marques, moi. Pour moi, un gel reste un gel. Et le fait de mélanger les marques, je ne trouve pas que ce soit un problème. Comme vous voyez, il coule pas. Si je le laisse comme ça, là, par exemple, logiquement, il va pas couler. Vous voyez sa couleur? Elle est naturelle, moi j'aime bien. Pour les clientes qui voulaient quelque chose de simple, de pas trop voyant, tout en cachant les défauts de leur plaque, c'était vraiment bien, je trouve, comme gel. Après, il permettait aussi de pouvoir faire des French en reverse, puisqu'on pouvait le mettre en petite épaisseur pour pouvoir faire la petite corniche. Après, au niveau du pot, donc celui-là, il contient 15 ml. Et une fois ouvert, il se conserve 24 mois, ce que je trouve très bien, parce qu'il y a très peu de marques, j'ai remarqué quand même en France, qui font des gels qui se conservent plus de 12 mois. Alors que EF Exclusive, les gels se conservent 24 mois. Donc par contre, sous UV, il catalyse en 3 minutes, donc c'est un petit peu long. Donc il vaut mieux avoir une lampe LED. Sous lampe LED, en 30 secondes, généralement, il est catalysé, il n'y a pas de souci. À moins de le mettre en couche vraiment épaisse, on va faire 40 secondes de catalysation pour être sûr. Mais 30 secondes a toujours suffi pour que je le catalyse. Donc voilà, là j'en ai rajouté un petit peu pour vous montrer. Donc ce que j'aime bien aussi avec ce gel, c'est que quand je fais des poses sur moi, il permet d'être estompé. Donc j'ai la lunule qui peut continuer à apparaître à travers, tout en cachant bien ici la démarcation de mon vrai ongle avec l'allongement. Après, bien sûr, on peut très bien en rajouter plus si on veut totalement couvrir l'ongle. Et vous voyez, là, il n'est pas catalysé, hein. Et il coule pas du tout. Regardez, il n'est pas catalysé du tout. Hop. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie, moi, les gels qui coulent pas, parce qu'ils permettent d'être travaillés comme ça. Vous pouvez très bien faire si vous êtes assez rapide quand même. Parce qu'il faut quand même pas mettre 1h30 pour faire tous les doigts. Mais si vous êtes assez rapide, vous pouvez faire sans problème, faire vos 4 doigts, les catalyser. Pendant que ça catalyse, faire les 4 doigts de l'autre main. Et ainsi de suite, vous gagnez beaucoup de temps. Donc, sinon, au niveau du pot, pas de souci. Il a jamais eu de fuite.
D'ailleurs, tous les gels que j'ai de cette marque n'ont jamais fui, en tout cas pour l'instant. Même cet été, quand il faisait bien chaud, j'ai jamais eu de soucis. Donc voilà, une fois catalysé. Et là, vous voyez, j'en ai pas mis une très très grosse épaisseur. Si vous regardez la différence entre le bout de la capsule et le gel, vous pouvez voir que c'est une couche quand même qui est assez fine. Donc il en faut vraiment pas beaucoup pour pouvoir couvrir les défauts de la plaque. Donc voilà pour cette petite revue où je voulais vous montrer ce gel qui est vraiment top pour les personnes qui ont une plaque qui est assez molle. Parce que, comme je le dis souvent sur Facebook, il faut absolument adapter les gels que vous utilisez au type d'ongles sur lesquels vous posez. Sur des ongles mous, on va privilégier des gels qui sont souples, sauf pour l'allongement bien sûr, puisqu'il ne faut pas que l'allongement soit trop souple, sinon il va casser. Mais il faut absolument de la souplesse pour que le gel puisse suivre les mouvements de la plaque au fur et à mesure qu'il pousse ou lors des chocs. Alors que sur des ongles durs, il faudra plus des gels qui sont plus solides, plus résistants, plus durs. Pour justement, pareil, avoir en quelque sorte la même résistance que l'ongle. Ça s'adaptera beaucoup mieux et ça permet d'éviter d'avoir beaucoup de décollement. Un gel dur sur un ongle mou, on aura obligatoirement des décollements. C'est pour ça qu'il faut absolument adapter le type de gel. Donc voilà pour celui-là. Donc j'en ai d'autres de la même marque, je vous les présenterai au fur et à mesure de mes vidéos. Mais ça, c'était celui que je voulais absolument vous montrer. Donc j'espère que cette petite revue vous aura plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.